Salut tout le monde, cette semaine sur le marché immobilier de Montréal, évidemment, on observe des hausses marquées des ventes, mais aussi des signes contradictoires, plus d'inscriptions, plus d'expirations, puis des écarts importants entre les prix demandés et les prix vendus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour les vendeurs, les acheteurs et les investisseurs? Je vais décortiquer tout ça avec vous. Mon nom, c'est David, je suis courtier immobilier avec l'équipe Tardif et Associés. Puis évidemment, je suis là toutes les semaines pour vous donner les statistiques à jour des transactions immobilières dans le Grand Montréal pour vous donner un peu plus de compréhension du marché qui est parfois difficile à suivre. Donc, on va analyser par segment, comme d'habitude, on débute avec la copropriété, les condos. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 949 condos actifs actuellement à Montréal, 152 ventes la semaine passée contre 120 l'an passé. Nouvelles inscriptions, 395 et les expirations, condos pas vendus, 268 contre 244 l'an passé. Les quartiers forts, Ville-Marie avec 24 ventes la semaine passée. Ma lecture stratégique de tout ça, le marché est actif évidemment avec beaucoup de nouvelles inscriptions, beaucoup d'expirations aussi. Donc, la compétition demeure forte. Les vendeurs doivent être réalistes sur les prix qu'ils demandent. Dès l'entrée sur le marché, il faut vraiment faire attention de comment on inscrit nos propriétés sur le marché. Vente significative, 152 chemin de la Pointe-Sud. À l'île des Sœurs, on avait un prix demandé de 2 398 000. On a eu une négociation de moins 10 là-dessus. Courtier inscripteur, Sean Levy, courtier collaborateur, Sagui Elbaz. La vente la plus basse, de l'autre côté du spectre, 10 425 boulevard Gouin-Ouest, appartement 303, un petit condo, prix demandé 265 000. On a une négociation de 19 là-dessus. Courtier inscripteur, Nathalie Latour et Joël Bittard. Alors, bravo aux courtiers qui ont réalisé ces transactions-là. Maintenant, les unifamiliales, 2317 maisons en vente actuellement. Des ventes, il y en a eu 78 contre 66 l'an passé. 184 nouvelles inscriptions, 87 expirations. Quartier fort cette semaine, Pierrefonds encore avec 9 ventes. La demande est là, mais les propriétés, évidemment, se vendent actuellement, certains dans certains secteurs avec des ajustements. Et on le voit, c'est la majorité qui se vendent avec des prix ajustés. Donc, il faut faire attention encore là à l'inscription. Vente significative, 610 Clark à Westmount. Prix demandé pratiquement 8 millions, vendu à moins 12 de négociation. Courtier inscripteur Alfie et Lisa Kaufman. Pour les ventes les plus basses, 9 715 boulevard Gouin. On avait un prix demandé de 409 000, négociation de 19 sur cette inscription-là. Courtier inscripteur Hussein Omar de Sutton Synergie. Pour le multilogement, 1374 multilogements actuellement en vente. 52 ventes la semaine passée contre 36 pour la même période l'an passé. Nouvelle inscription 116. Expiration 55 contre 73 l'an passé. Quartier fort, Rosemont et Ville-Marie, 6 ventes chacun. Le MRB moyen 18,42. Prix par porte moyen 300 474. Ma lecture stratégique, la demande des investisseurs est soutenue et là. Les MRB sont élevés, les gens achètent quand même. Les acheteurs cherchent encore à sécuriser des actifs en dehors des marchés financiers. Donc, évidemment, c'est un gros marché. Les ventes marquantes, 45-26, 45-34 rue La Fontaine. À Massounan, c'est un 10 logements. Prix demandé 2,3 millions. Prix vendu, ça s'est vendu à 7 en bas du prix demandé. Courtier, inscripteur, Stanley Desormeaux-Pierre et Samuel Lapointe de PMML. La vente la plus basse, c'est un petit plex sur Waverly Antique, prix demandé 5,99, prix vendu moins 2 donc toute petite négociation. Il y a encore des plex à prix abordable, donc si vous voulez sauter sur le marché, c'est le temps. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça pour les vendeurs? Préparez-vous à ajuster vos prix si ça ne se vend pas rapidement. Le marché est actif, mais les acheteurs négocient à la dure actuellement. Pour les acheteurs, des très belles opportunités qui apparaissent, surtout si vous êtes patient. Pour les investisseurs, même avec des MRB élevés, attendez-vous à jouer du coude. C'est pas facile du côté investisseur. Les gens ils ont faim actuellement. Le marché attire encore pour les transactions. Les transactions se font toutes actuellement dans le multilogement. Alors, c'était vraiment un marché dynamique. C'était le résumé de la semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez aborder, n'hésitez pas. Puis n'oubliez pas, l'équipe Tardif, on est avec vous jusqu'au bout.